création de l'Agence béninoise de protection civile, approbation de ses statuts et détachement auprès d'elle des personnels du Groupement national des sapeurs-pompiers. L'Agence nationale de protection civile et le Groupement national des sapeurs-pompiers sont deux structures concourant toutes à la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de protection civile. La cartographie des différents aléas, la connaissance des risques quotidiens et l'anticipation sur les nouveaux risques constituent des défis qui nécessitent un travail en synergie. Une réforme du secteur de la protection civile s'est avérée indispensable pour plus d'efficacité avec la mutualisation des moyens et des ressources. L'objectif visé est de permettre aux équipes de s'affranchir de la posture de gestionnaire des risques et catastrophes pour s'inscrire dans la dynamique d'être des acteurs de réduction des risques de catastrophes. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la création de l'Agence béninoise de protection civile et approuvé ses statuts. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pour rendre efficace cette réforme, il a été décidé du détachement auprès de cette agence des personnels du Groupement national des sapeurs-pompiers. Ceux-ci continueront de bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite conformément aux tests de leur corporation d'origine, mais seront soumis aux règles propres à l'agence pour ce qui concerne leur emploi. Enfin, un plan de recrutement progressif sera mis en œuvre pour doter la nouvelle structure d'un personnel dédié, qualifié et apte à affronter les défis émergents, notamment les risques liés au développement technologique et industriel. En point 2. Création du fonds d'investissement et de garantie des petites et moyennes entreprises et approbation de ses statuts. Il s'agit d'un établissement financier à caractère bancaire qui bénéficie d'une dotation initiale de 5 milliards de francs CFA. Il vient compléter le dispositif de promotion et de développement des micro, petites et moyennes entreprises ou industries. La finalité est de leur faciliter l'accès au crédit, d'une part, et d'apporter aux banques et institutions de microfinance les solutions en matière de couverture des risques qu'elles prennent, d'autre part. Aussi, importe-t-il de souligner qu'un tel mécanisme de garantie des crédits destiné aux PME-PMI contribue notablement à pallier la principale défaillance qui handicape leur développement, en l'occurrence le manque de sûreté. Dès lors, les garanties de crédit, en permettant le partage du risque avec les prêteurs, offrent un accès au financement à des entreprises ne disposant pas d'un historique de crédit suffisant. Au titre d'autres mesures normatives, le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de l'aviation civile a été également adopté. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour la réalisation de forages d'exploitation dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable dans les villes de Karimama, Kobli, Gogounou, Tukuntuna, Kopargo, Alada et Niki. Au total, 118 forages d'exploitation et 11 piézomètres seront réalisés dans ces villes en vue d'augmenter le niveau de production pour renforcer la fourniture d'eau potable aux populations. À cet effet, les études d'avant-projet sommaire ont été déjà réalisées et les études techniques détaillées engagées. Les appels d'offres relatifs à l'exécution de ces projets s'étant révélés infructueux, le Conseil a autorisé la contractualisation avec des sociétés expérimentées ayant déjà fait leurs preuves pour l'exécution des travaux, à charge pour le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de veiller au respect des délais contractuels. Formation des agents animateurs des focus group dans le cadre de la vision 2060. Pour démarrer cette séance, le directeur général des politiques de développement a donné le programme détaillé de cette séance de formation qui s'étendra sur 3 jours, c'est-à-dire du 17 au 19 juillet 2024. Au thème de la sélection de la formation qui va durer 3 jours, Monsieur le Président du comité technique
Nous allons sélectionner 34 candidats qui vont être déployés en 17 équipes à l'intérieur du pays. C'est de montrer le sérieux et la sélection que nous mettons à ce stade, parce que ce stade est très important pour l'élaboration de notre vision et nous attendons un travail de qualité exceptionnel. Monsieur le directeur de cabinet, aujourd'hui nous voici présents dans cette salle accompagnés de nos animateurs pour leur fournir les techniques nécessaires afin de conduire efficacement les focus group de discussion au niveau local. Le directeur de cabinet du ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, n'a pas manqué d'évoquer le but de cette séance, à savoir donner aux bénéficiaires des techniques pour une bonne séance de discussion avec les participants des focus group. Il a également mis l'accent sur certaines aptitudes sociales, civiques et sociables que doivent avoir les participants de focus group dans les différentes localités du Bénin. Le thème donc de la vision Bénin 2025 à l'AFIA et conformément aux dispositions de la loi cadre 2024-09 du 20 février 2024 sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques dans notre pays, le Bénin, s'engage à construire une nouvelle vision à l'horizon 2060. Chères animatrices, chers animateurs, notre rencontre d'aujourd'hui est dans un but précis. Comprendre les appréciations profondes de l'évolution passée et actuelle du système bénin selon nos concitoyens au niveau local, saisir leurs espoirs, leurs attentes et leurs rêves pour les 35 prochaines années. Chères animatrices, chers animateurs, voilà quelques prérequis que j'anticipe avant même que la formation vienne les approfondir. Ensemble, donc vous et ceux qui sont ici, nous formons une équipe déterminée à assurer le succès du processus de la construction de la vision Bénin 2060. Votre dévouement et votre professionnalisme sont la clé de notre réussite commune. Je vous encourage à poser des questions, à partager vos expériences et à travailler en étroite collaboration tout au long de cette formation. À en juger donc la qualité et les compétences attestées et prouvées dans la documentation de soumission de votre candidature, je reste convaincu que les formateurs bénéficieront de votre disponibilité sans faille et de votre participation active au cours des différents modules qui seront développés. Le président de la République a milité et croit en notre culture et veut faire de notre culture une branche de développement, de plus-value, pourquoi pas. Alors, donc, nous devons nous réorganiser en tant que roi. En réalité, tous ceux qui sont avec les gains, la majorité sont rois. Donc, il va falloir que nous aussi nous affirmions. D'abord, il nous félicite, et puis ce ne serait pas facile, parce que c'est un nouveau-né, et nous allons emboîter le pas de ceux-là que nous suivons. Donc, il nous a demandé d'être patient et surtout de cultiver la paix, parce qu'il faut l'unité nationale. D'ailleurs, c'est notre credo. Nous devons travailler dans la paix, dans la démocratie, pour qu'il y ait l'unité nationale. Et je pense que nous avons commencé déjà à faire le tour du Bénin. Et nous avons les plats partout, jusqu'au nord. Donc, nous allons essayer de regrouper et de coordonner afin que tout cela, nos frères qui sont au niveau de Ganvier, ils sont avec nous ici. Donc, je pense que nous allons tout faire pour laisser une tâche indélébile dans la réorganisation de notre histoire, de notre, et j'allais dire, culture et de notre langue. La providence
a voulu que nous soyons partout, il y a l'océan, l'eau, les voilà. Alors, un peu éparpillé de Guanaquin, Réveil jusqu'à Badagry, un peu partout, et aussi un peu dans le nord, Kikeri, à Maningri, nous voyons là, vous voyez. Et aujourd'hui, ceux-là, ils ont fait les recherches et ils ont compris qu'ils viennent de Réveil, Grand Popo. Donc le royaume est établi là-bas. Donc vous voyez, tout ceci nous donne droit à un empire que nous devons tout faire pour consolider. Alors, si le gouvernement a vu la nécessité, a trouvé la nécessité de la chose et nous a ordonné, nous a laissé demander de nous organiser, c'est à nous de prendre la balle et de savoir comment la manipuler. C'est vrai, et il serait difficile de reprendre tout à zéro. Mais l'histoire, comprenez bien, l'histoire est pour l'humanité ce que la mémoire est pour l'homme. Et nous allons répondre à notre histoire, notre civilisation, et écrit, et pourquoi pas. Je vous en prie, on m'a appris à l'école le royaume de Niki, de Banikwara, de Kandi, d'Abomey, de Porto-Novo, et quoi encore. Mais on n'a jamais parlé de Kétou, tout ça, mais on n'a jamais parlé du royaume là. Alors, nous sommes riches en histoire, en culture et en culte. Pourquoi pas? Donc, c'est l'heure de sortir tout ce qui est là en matière d'histoire pour que le peuple comprenne. Empoignade intense entre des jeunes en pleine lutte traditionnelle appelée Evala. Plus qu'un simple combat, c'est un rite de passage à l'âge adulte pour les jeunes garçons du peuple kabye du Nord Togo. C'est pour montrer effectivement que le jeune a atteint l'âge de se marier, de défendre sa famille, sa communauté. Nous sommes à Kara, ville située à 430 km au nord de Lomé. Pendant une semaine, des villages s'affrontent au rythme des tambours et des chants traditionnels. Toute la communauté se rassemble pour encourager les jeunes lutteurs. C'est toujours un grand spectacle chaque année. Et le monde est au rendez-vous. Il y a de la foule, l'ambiance est là, vous pouvez le constater. Les gens sont arrivés de partout, de l'extérieur. Dans l'arène, chaque affrontement est un test de force et de stratégie. Chaque victoire est un honneur et chaque défaite une leçon de vie. Le combat était tendu au début, mais après tout, bon, j'ai maîtrisé la situation, j'ai gagné mon point, je suis fier. Les préparatifs commencent bien avant. Les jeunes, appelés Evalo, suivent un entraînement rigoureux, technique de lutte, endurance, discipline, résistance. Le mois de mai, on commence à les entraîner. Pour que tous soient en forme, on les montre les techniques. Les anciens partagent leurs expériences avec la nouvelle génération. C'est une occasion pour les jeunes de se connecter à leurs racines et de perpétuer les traditions ancestrales. On a un lieu sacré où on s'entraîne. C'est là-bas qu'on montre aux enfants comment lutter. C'est là-bas qu'on montre aux enfants comment faire les cérémonies avec la veine du chien. Le chien est un animal central et essentiel dans les cérémonies des Evala au Togo. C'est une exigence pour accomplir les rites d'initiation. Les initiés adoptent ainsi les caractéristiques de l'animal: résistance, ténacité, force et intelligence. Comme quoi, les Evala sont bien plus qu'un spectacle, ils sont le reflet d'une culture et d'une identité. Noël Tadegno Akara pour Africa News. Les Émirats arabes unis ont levé l'interdiction de visa imposée aux Nigérians depuis 2022. Cependant, le pays du Golfe exige désormais une vérification numérique aux ressortissants du pays d'Afrique de l'Ouest souhaitant obtenir le sésame. Selon le ministre nigérian de l'Information, Mohamed Idriss, cette décision des Émirats arabes unis fait suite à des négociations mutuellement bénéfiques entre les deux gouvernements. Les demandeurs nigérians de visa devront présenter des documents prouvant leur identité et indiquant leur historique de voyage afin de générer un numéro de vérification selon les autorités émiraties.
Par ailleurs, une exception est accordée aux demandeurs âgés de 13 ans au moins. Cette annonce permet la reprise d'un itinéraire très prisé par les voyageurs d'affaires et de loisirs, alors que les échanges commerciaux se sont développés entre les deux pays. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le décaissement d'environ 43 millions de dollars en faveur du Congo dans le cadre de la facilité élargie de crédit engagée en 2022. Une approbation qui intervient après 4 revues du programme triennal, soulignant l'efficacité des réformes amorcées sur les subventions au carburant. Le Fonds monétaire international, contrairement aux idées reçues, ne nous donne pas de l'argent pour pouvoir mener à bien notre développement. Le Fonds monétaire international nous permet de soigner la qualité de notre signature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous soyons crédibles. Et quand vous êtes crédible, vous pouvez maintenant aller lever les moyens ou alors les fonds dont vous avez besoin sur le marché financier international. Le Congo est quand même légèrement au-dessus de la norme communautaire qui est de 3%. L'inflation du Congo est aujourd'hui à 3,7%. Donc ça montre qu'il y a une amélioration au niveau des indicateurs macroéconomiques. Mais certains membres de la société civile et acteurs politiques ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, la crise persistante et les tensions de trésorerie actuelles dans le pays révèlent des insuffisances en matière de gouvernance. Je déplore qu'au niveau des grandes réformes qui auraient pu aider le Congo à sortir de cette crise, très peu a été fait. Avec un indice de perception de corruption de 22 sur 100, véritablement médiocre, rien n'a été fait. Les retraités ont par exemple 41 mois d'arriérés de pension. Les étudiants ont 3 ou 4 ans d'arriérés de bourse. L'université Marien Ngouabi est en grève. Moi, je considère que c'est le fait de la mauvaise gouvernance. Selon le FMI, la croissance congolaise pourrait atteindre les 3,5% d'ici 2 ans. Des indicateurs positifs, bien loin du quotidien des populations qui estiment que ce sont elles qui font les frais des réformes structurelles. Le gouvernement de son côté se veut rassurant et promet que d'ici l'an prochain, le Congo pourrait enfin voir le bout du tunnel. Cédric Seosolo, Pointe-Noire, Africa News. Depuis que la Zambie a rendu l'enseignement gratuit, les salles de classe sont surchargées. Trouver une place assise en arrivant à l'école est un défi pour de nombreux élèves. Le manque d'équipement oblige certains à s'asseoir par terre. Depuis 2021, 2 millions d'enfants supplémentaires peuvent aller dans les écoles primaires et secondaires publiques sans avoir à payer des frais de scolarité. La Zambie a investi plus d'1 milliard de dollars dans le secteur de l'éducation depuis l'introduction de l'enseignement gratuit. Mais sans investissement suffisant dans les infrastructures, les experts affirment que la surpopulation menace désormais la qualité de l'éducation. Pour pallier ces problèmes, le gouvernement a annoncé son intention de construire plus de 170 nouvelles écoles et s'est engagé à recruter 55 000 nouveaux enseignants d'ici 2026, dont 37 000 ont déjà été embauchés. Au Rwanda, les résultats partiels des législatives donnent le Front patriotique rwandais en tête, avec au moins 62% des voix, selon la commission électorale. Après sa victoire avec plus de 99% à la présidentielle dont les résultats ont été donnés dès le soir du double scrutin de lundi, le président Paul Kagame est sans surprise sur le point d'avoir également sa majorité parlementaire avec une coalition présidentielle. Ces résultats indiquent 11% des voix pour le Parti libéral et 9% pour le Parti social-démocrate, des formations alliées au FPR avec des membres au gouvernement. Par ailleurs, les deux partis hors coalition comptabilisent un peu plus de 5% des suffrages, donnant droit à des sièges au Parlement. Il s'agit du PS Imberakuri et le Parti vert démocratique de Franck Habineza. Le candidat malheureux à la présidentielle se satisfait tout de même de ce résultat. C'est un travail de longue haleine qui a porté ses fruits en Afrique de l'Ouest. Interpol, l'organisation internationale de police criminelle,
a arrêté 300 personnes, saisi 3 millions de dollars et bloqué 720 comptes bancaires dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la fraude financière. L'opération Jackal 3, qui s'est déroulée du 10 avril au 3 juillet dans 21 pays, visait à lutter contre la fraude financière en ligne et les syndicats ouest-africains qui en sont à l'origine. L'Afrique de l'Ouest est une région où le volume de la fraude financière est alarmant, selon Interpol. L'organisation ajoute que les résultats de l'opération soulignent la nécessité absolue d'une collaboration internationale entre les services chargés de l'application de la loi pour lutter contre ces réseaux criminels. L'un des groupes ciblés était Black Axe, un réseau criminel parmi les plus importants d'Afrique de l'Ouest. Le groupe opère dans les domaines de la cyberfraude, la traite des êtres humains et du trafic de stupéfiants. Au cours de l'opération, un réseau nigérien impliqué dans le blanchiment d'argent des victimes de fraude en ligne à travers l'Europe a été démantelé. La première ministre italienne a fait des remarques sur la migration et la crise énergétique lors d'un forum transméditerranéen à Tripoli, en Libye. L'Italie est l'un des principaux points d'arrivée de l'autre côté de la Méditerranée et mercredi, Giorgia Meloni a souligné l'importance de la lutte contre la traite des êtres humains. La traite des êtres humains est aujourd'hui l'un des trafics criminels les plus puissants au monde. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en utilisant le désespoir des personnes fragiles. Et nous ne pouvons pas le permettre car ces organisations deviennent très puissantes, mais elles ne se soucient pas des droits de l'homme et des êtres humains. C'est quelque chose que nous voyons tous les jours en Italie. La chef du gouvernement italien est également revenue sur la crise énergétique en Europe, sollicitant plus de coopération avec l'Afrique dans le domaine. Giorgia Meloni a évoqué le potentiel du continent africain en matière d'énergie. Nous sommes confrontés à de nombreuses crises, mais chaque crise cache aussi une opportunité. Aujourd'hui, nous avons un problème en Europe concernant les sources d'énergie. L'Afrique du Nord, mais toute l'Afrique aussi est potentiellement un énorme producteur d'énergie, pour elle-même principalement, mais aussi qu'elle pourrait exporter. Présent également le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, avec lequel Tripoli a signé en marge du forum un accord pour le recensement des ressortissants tchadiens en Libye et pour des rapatriements volontaires. En visite aux États-Unis d'Amérique, le ministre russe des Affaires étrangères s'est entretenu avec ses homologues hongrois, suisses, iraniens, libyens et koweïtiens. En toile de fond de la rencontre qui s'est déroulée en marge de la session du Conseil de sécurité de l'ONU, la nouvelle donne des affaires mondiales, Sergei Lavrov note une tendance vers l'équilibre. Ce que nous avons entendu de la part de nos amis occidentaux est très révélateur et nous apprécions l'approche équilibrée des affaires mondiales que vous et d'autres participants d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie avaient exprimé. Le chef de la diplomatie russe a évoqué avec son homologue libyen du gouvernement d'union nationale la situation dans ce pays d'Afrique du Nord.